Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va explorer un concept fondamental pour les investisseurs dans le monde des cryptos et même pour tout investisseur et aussi pour les traders, encore plus pour les traders, mais là on va rester en mode investisseur. En tout cas, on va attaquer le sujet sous cet angle. Et le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est les supports et les résistances. Ce sont des niveaux clés et ils t'aident à repérer des opportunités d'achat et de vente. D'après ma modeste expérience, j'ai l'impression que c'est l'indicateur le plus important, d'accord ? Celui qui est le plus largement utilisé par les investisseurs pour décider de leur point d'achat ou leur point de vente. Alors reste bien jusqu'au bout, c'est quelque chose que tu dois absolument connaître si tu veux avoir une chance de gagner sur le marché des cryptos. Le seul hic, c'est que cet indicateur, il ne t'est pas directement fourni par TradingView. Tu sais, dans TradingView, tu as une section où tu choisis ton indicateur et tu l'affiches. Il est automatiquement calculé, mais là, pour les supports et les résistances, c'est à toi de le définir. Mais tu verras avec quelques exemples, c'est pas sorcier. Allez, c'est parti. Et on va commencer par les bases. Un support, c'est un niveau sur le graphique où le prix d'un actif a tendance à s'arrêter de baisser. En gros, c'est une zone où les investisseurs ils pensent que le prix il est suffisamment bas pour justifier des achats, ce qui fait souvent remonter le cours. S'il y en a qui achètent, ça fait remonter. Parfois, ça remonte durablement et parfois, ça fait juste un rebond avant une nouvelle chute. Mais ça, on peut pas prévoir. Une résistance, c'est l'inverse. C'est un niveau où le prix il a du mal à monter. À ce niveau, beaucoup d'investisseurs préfèrent vendre pour prendre leur profit, ce qui freine la hausse. D'accord ? S'il y en a beaucoup qui vendent, le prix il arrête de monter et il fait plutôt l'inverse, il baisse. Ces niveaux ne sont pas des lignes magiques, mais ce sont des zones où la psychologie des investisseurs joue un rôle important. Savoir les repérer, ça peut vraiment t'aider à choisir des moments stratégiques pour investir ou renforcer tes positions, ou à l'inverse pour vendre ta position ou la diminuer. Allez, c'est parti pour la phase pratique, comment tu peux trouver des supports et des résistances dans TradingView. Si tu connais pas TradingView, j'ai fait une vidéo pour bien commencer sur cet outil. Donc là, j'ai affiché le graphique du Bitcoin, les données historiques du Bitcoin qui viennent de Binance. D'accord ? Donc ici, ça commence en 2017. Là, c'était le bull run de 2017. Ensuite, ça a fait le bear market et c'est reparti pour le bull run précédent de 2020-2021. Ensuite, il y a eu le bear market et là, on est reparti. Ce que j'ai pas dit précédemment, c'est qu'il y a deux types de support-résistance. Il y a les horizontaux et il y a des obliques. Donc commençons par le plus simple, le support horizontal ou la résistance horizontale. Tu vas ici, de base, tu es sur droite de tendance, tu cliques sur la petite flèche ici, et là tu as d'autres options, et tu vas sur ligne horizontale, tu cliques une fois, et là si tu cliques, je vais le faire pour test, tu cliques une fois, ça va te faire un trait, tu vois, et après même tu peux déplacer le trait à l'endroit où tu veux. Donc la première étape quand tu cherches des supports résistants, c'est tu regardes les extrêmes. Par exemple ici c'était le top, c'était l'ATH de 2017. Donc là ça suffit en fait, il suffit d'un point, c'est l'ATH, donc ça va faire une résistance ou un support psychologique plus tard. Et là effectivement tu vois que ça a buté ici, avant de partir vraiment en marché haussier. Ça a buté, ça a descendu un peu et c'est reparti. Ici aussi tu vois ça a stagné et là ça a même fait rebond récemment, là en 2023. Donc quand je parle de support résistance, en fait c'est la même chose, c'est un niveau. C'est un support si jamais le prix il est au-dessus. Là le prix il était au-dessus et quand ça s'approche, ça résiste pour aller vers le bas, donc on dit que c'est un support. Là ça a cassé et en fait c'était devenu une résistance. Bon là il se trouve que ça l'a craché très facilement, la résistance, c'est repassé au-dessus et là ça fait effet support, ça rebondit. Donc c'est un des principes de base dans les supports résistants, c'est que quand on trace une ligne psychologique, celle-ci par exemple, si le prix est en dessous, ça va jouer le rôle de résistance. Ça va résister, si tu veux, tu peux mettre la ligne
en rouge. Si le prix il est par là, par exemple, ça va être en rouge. Et dès que le prix passe au-dessus, si tu veux, tu peux la mettre en vert pour t'indiquer que ça y est, c'est devenu un support. Il y a cet effet polarité qui est important à comprendre. Donc continuons, allez, on va chercher une autre résistance support. Donc on reclique ici, et bah il y avait le précédent ATH du Bull Run 2021. Forcément, c'est une support résistance. Donc là, par exemple, bah, tu vois que ça a un peu peiné à passer au-dessus. C'était pas franc. Tu vois, c'est passé un peu, c'est redescendu, mais on voit bien que ça a fait effet de résistance. Et une fois que c'est passé au-dessus, là on est au-dessus, et il y a tout à parier que si jamais ça descend, ça fera un effet support. Et pour l'instant on est au-dessus, on va laisser la ligne en verte. Allez, on va mettre quelques autres. Par exemple celui-ci, c'était le bottom du bear market de 2017, pareillement ici. Voilà, ça c'est toujours quelque chose de psychologique. Donc on les met, il y a un point, mais ça suffit pour les mettre. Et bah récemment il y a eu ce niveau. Là on va même la mettre en rouge parce que du coup on est en dessous. Là c'est vraiment une résistance pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors on peut mettre aussi les chiffres ronds, les chiffres symboliques. Par exemple 100 000 c'était une résistance, 100 000 on aurait pu la mettre aussi. On peut mettre 200 000, on peut mettre 150 000 par exemple, ça peut marcher aussi. Donc on fait ça, et puis on recherche à droite le prix environ, voilà, 150 000. Il y a tout à parier que ça risque de bloquer un peu. Pareil pour 110 000, 120 000, 130 000, bon, tu as compris, c'est des chiffres symboliques. Ensuite, quand on est entre les deux, quand on n'est pas dans quelque chose de symbolique, soit parce que c'est un top du bull run ou un bottom, ou que c'est des chiffres ronds, on cherche d'autres supports résistance, mais pour ça, il faut qu'il y ait plusieurs points de contact. Tu vois, par exemple ici, bon, c'était un bottom local, ça aurait pu suffire pour faire un support, mais c'est encore plus puissant parce que tu vois ici, il y a un deuxième point de contact, c'était un point précédent en fait. Donc là, on va dire, paf, ça peut faire office de support aussi, il y a un point de contact ici, il y en a même un deuxième ici, tu vois, un troisième, et là, pourquoi pas un quatrième, donc là, c'est un bon niveau, tu vois. Quand on n'est pas dans les extrêmes, quand on est vers le milieu, bah, il faut avoir plusieurs points de contact, en fait. Au moins 2 ou 3, c'est bien. Donc je vais la mettre en verte. Allez, une ou deux autres, il y avait là c'était bien, là. Là, je vais la mettre. Il y avait un bon point de contact ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, là, on est bon. Donc je pense que tu as compris maintenant le principe des supports horizontaux. Et un autre type de support, c'est les supports obliques. Donc ici, tu vas sur la petite flèche et tu mets droite de tendance, ça te permet de faire un trait comme tu veux, c'est en freestyle, tu cliques une fois et une deuxième fois pour arrêter, et là tu as un trait. Alors, je vais l'effacer parce que c'est plus pratique de commencer du début et aller cliquer sur la fin. Donc là on recherche non pas une résistance qui est droite, mais une résistance qui est oblique. Et là il y a un peu plus de subjectivité. D'accord, c'est un peu plus freestyle parce que tu vois, c'est pas non plus régulier. Ici visuellement on voit que ça monte de façon assez régulière, donc on peut cliquer ici et on recherche comme ça un support qui a l'air de rebondir sur plusieurs points. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça, mais c'est pas parfait, tu vois, ici ça a franchi un petit peu. Bon, tu ajustes un peu, ou peut-être tu peux faire démarrer plutôt par là, tu vois, peut-être c'est un bon choix. Tu ajustes un peu pour que ça touche bien. Voilà, par exemple, là, on a un support oblique. Donc ça marche en montée, ça marche aussi en descente, évidemment. Ici, on clique sur l'ATH précédent, hop, et là, ça descendait. Voilà, il y a plusieurs points de contact. Et pareillement, pareillement que pour les supports horizontaux qui sont pas dans des zones psychologiques, il faut plusieurs points de contact. Il en faut moins 2. 3, c'est mieux. Là, il y en a un par exemple, 2. Et en fait, vu que là, on a le top, on a l'ATH du précédent bull run, là, on a un deuxième pic, donc là, 2 points, ça suffit normalement pour faire une résistance oblique. Et 2 points, et là, ça a bien fait effet de résistance. Tu vois, là, c'est quand le prix il était là, ça, c'était une résistance. On aurait pu le mettre en rouge. Résistance, c'est passé en fait, c'est passé facilement.
Et une fois que c'est passé au-dessus, on aurait pu mettre la ligne en verte, et là, ça a bien fait effet de support. Ça rebondit un peu ici, c'est remonté, c'est redescendu, ça rebondit, et là, c'est parti. Et là, pareillement, un premier point de contact, peut-être, qu'on aurait pu déjà prolonger un peu ici. Bon, voilà, mais ça, c'est un peu plus subjectif. Donc là, ça rebondit là, et là, voilà, t'as compris le principe. Donc là, on est au-dessus, donc on peut la mettre en verte. T'as compris comment tracer une résistance horizontale et une résistance oblique, et pareil, si c'est des supports que tu recherches, c'est la même chose, tout dépend où le prix se situe, est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous. Et une chose importante à comprendre, c'est que les supports horizontaux, ils sont plus simples, ils sont plus fiables que les supports obliques, tout simplement parce que tu as vu, il y a une question de subjectivité. Là, je peux le mettre un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et les supports obliques, même si tu regardes en logarithmique, certains investisseurs regardent en logarithmique, bah d'ailleurs je suis en logarithmique. Si tu mets en normal, c'est pas pareil, tu vois, les supports obliques. Donc ça dépend beaucoup des investisseurs. Il y en a qui regardent plutôt en logarithmique. Je ferai une vidéo sur ça, la différence entre normal et logarithmique. Et il y en a qui regardent en normal, donc ça regroupe moins de personnes du coup si tu traces des résistances obliques que des résistances horizontales, parce que là pour le coup, horizontal c'est juste un niveau de prix, que tu sois en normal ou en logarithmique, c'est la même chose et c'est plus simple, ça fait plus consensus, il y a plus de personnes qui vont avoir sous les yeux les mêmes niveaux, donc forcément ça marche un peu mieux. Désormais tu sais tracer les supports résistances horizontales et obliques. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que t'en fais? À quoi ça va bien te servir? Ça va te servir à mieux acheter et mieux vendre. C'est ça le but de tout indicateur finalement, optimiser ses points d'achat et ses points de vente. Prenons un exemple ici. Imaginons que on soit durant le dernier bear market, donc à ce niveau-là. Imaginons qu'on ait tout vendu nos positions à ce niveau-là, et on est plein aux as, et on a plein d'USDT ou d'USDC à réinvestir. Et la question maintenant, c'est quand réinvestir? Une manière, c'est de regarder les supports. Et ici, un des supports, c'était l'ATH du cycle précédent, 2017-2018. L'ATH, il était environ à 20 000. Et donc, sachant ça, ça aurait pu être légitime de commencer à réinvestir quand on a touché ce niveau. Bon, tu vois, c'est pas parfait, ça va un peu en dessous, ça remonte, ça retouche, mais généralement, ça freine la baisse, tu vois. Et après, c'est aller un peu plus bas. Bon, c'est pas, tu vois, c'est pas une valeur sûre, hein, les supports et les résistances, c'est aller plus bas. En tout cas, sachant ça, si tu avais commencé à réinvestir à ce niveau-là, tu aurais été sur un très bon point d'achat. Deuxième exemple, on est ici, et là on pète la résistance oblique que j'ai symbolisée par le trait rouge ici. C'est un bon point d'achat. On a pété une résistance, ou alors on attend que ça reteste, tu vois, ça redescend ici, on rachète, ça touche, ça monte, ça rebaisse, ça retouche le support, donc on peut racheter, tu vois, avec cette logique-là. La logique, c'est les supports sont faits pour être rachetés et les résistances sont faits pour être vendues. On aurait très bien pu vendre un petit peu ici. Tu vois, avant que ça pète la résistance, on aurait pu se dire ça va toucher, ça va redescendre. Donc là, on avait acheté à 15 000, c'est monté jusqu'à 20 000. Bon, ça fait un petit bénéfice, c'est pas tip top, mais pourquoi pas? C'est une résistance, donc c'est légitime de vendre un petit peu. Bon, moi, j'aurais conservé plus tard, évidemment, mais c'est dans le principe. Une autre condition de vente, c'est par exemple, imaginons qu'on ait pété la résistance ici, voilà, on soit à ce niveau-là, imaginons. Là, c'est des résistances, du coup, je vais les mettre en rouge pour simuler la situation. Là, on est en rouge. Qu'on est à ce niveau-là, et on se dit, là, il y a une bonne résistance. Donc, pourquoi pas vendre un petit peu ici, à ce niveau-là. Et là, effectivement, il y en a qui ont raisonné exactement comme ça. Ils ont vendu un peu ici. Et c'est redescendu. Et là, on a une deuxième grosse résistance, c'est le précédent ATH. Donc à ce niveau-là, c'était légitime de prendre un petit peu de profit. Pas tout, évidemment, parce qu'on est dans un cycle de bull run, donc c'est censé exploser beaucoup plus, mais
c'est toujours bien, quand ça monte, de prendre ses profits par palier. Et donc là, c'était aussi une bonne zone pour prendre des profits, et il y a beaucoup d'investisseurs qui l'ont fait, donc, parce que tu vois, ça a stagné autour de cette zone. C'est monté, ça l'a dépassé, mais c'est redescendu, ça a oscillé autour, donc tu vois, c'est une zone. Et parfois même d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais on peut symboliser un support résistance, non pas par un trait net comme ça, mais il y en a qui utilisent un rectangle. Le symbole ici, et tu sélectionnes rectangle, et là tu peux par exemple faire quelque chose comme ça. Tu vois, c'est une zone. Là, ce serait une bonne zone résistante qui part de ce point-là et qui va jusqu'à ce point-là. Donc ça, c'est une zone où si ça descend, si là ça crache, il y a de grandes chances que cette zone résiste à la baisse, donc fasse support au prix. Une autre remarque sur les supports et résistances obliques, parce que tu te rappelles, tout à l'heure je t'ai dit, si tu sélectionnes en logarithmique, c'est différent que si tu les sélectionnes en normal. Là, si je mets normal, par exemple, tu vois, ça change. Là, c'est plus vraiment la même logique de support-résistance. Donc, laquelle regarder, celle-ci ou l'autre? Eh ben, autant regarder les deux. Tu peux tracer celle-ci, là, qui te donne, là, ça te donne une indication de fin de baisse. Bon, il se trouve que ça a baissé un peu plus. Et après, tu peux tout simplement tracer l'autre. Tu te mets en logarithmique et tu traces l'autre résistance oblique. Comme ça. Voilà, c'est pas parfait. Voilà, on va dire comme ça. Voilà, tu traces les deux. Comme ça, tu as toutes les indications. Alors évidemment, faut pas que tu t'y perdes. Tu mets l'une d'une couleur et l'autre de l'autre couleur, sinon tu vas confondre. Donc celle-ci, c'est en normal. Non, pardon, tu vois, là c'est en logarithmique. Là c'est en logarithmique. Et celle-ci, c'est en normal. Mais là, tu es en logarithmique, donc c'est vraiment la jaune qu'il faut que tu regardes. L'autre, elle fait aucun sens. Et si tu bascules en normal, là tu sais que c'est la rouge qu'il faut que tu regardes. Là, mon message sur cette remarque, c'est simplement de consolider ta réflexion avec toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Ici, si tu raisonnes sur une résistance oblique, bah, considère les deux possibilités. Là, ça l'a cassé, ok, mais il y a d'autres investisseurs qui raisonnent plutôt avec la jaune. Donc avant de considérer que ça y est, on a cassé la grande résistance oblique et on est reparti dans un marché haussier, bah, attends que ça casse aussi en logarithmique. En tout cas, sur cet exemple, c'est mieux de considérer les deux options dans ton raisonnement. Ça t'apporte plus de conviction. Et après, si tu es en price discovery, on appelle ça quand ça dépasse la TH, évidemment là tu n'as pas de référentiel pour tracer des résistances. Alors il y a les numéros symboliques, comme je disais, là j'ai rajouté 120 000, 130 000, 140 000, 150 000, etc. On peut se baser sur ces niveaux psychologiques pour définir des résistances, mais c'est un peu moins certain que s'il y a de la matière. Tu vois, là on avait un top, on sait que là c'est résistant. Là, 120 000, a priori ça va être résistant, mais c'est a priori, on n'a pas de matière. Et je vais conclure la vidéo par un dernier conseil, une dernière remarque, c'est de te baser sur d'autres indicateurs aussi pour étoffer ta réflexion. Là, disons que c'est un indicateur, les supports résistance, qui est très utilisé dans toute stratégie d'investissement. Je pense qu'il faut avoir au moins ce type d'indicateur, mais c'est mieux de densifier, d'ajouter plus de choses pour ton raisonnement. Ces niveaux de support résistance, ce ne sont pas des certitudes, mais plutôt des repères qui t'aident à prendre des décisions qui sont plus réfléchies. Et c'est bien de croiser ça avec d'autres indicateurs, d'autres critères. Et on arrive au terme de cette vidéo, c'est la deuxième de la série sur les indicateurs techniques. Si elle t'a plu, si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu es intéressé par ces indicateurs techniques expliqués dans le contexte crypto, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu des prochaines sorties. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.